Partir plusieurs mois en 208 vannes à la découverte de la Grèce antique et de ses plages turquoises, c'est le défi qu'on s'est lancé. Avec ma copine Clémence, ça fait maintenant 3 ans qu'on parcourt l'Europe. 3 ans qu'on transforme nos voitures du quotidien en petits vannes d'expédition. À chaque voyage, c'est une nouvelle aventure, une nouvelle découverte. Cette fois-ci, on a mis le cap sur la Grèce, un pays chargé d'histoire, des sites archéologiques qui te plongent des milliers d'années en arrière et des plages paradisiaques qui te donnent envie de tout quitter pour vivre ici. On n'est jamais parti aussi longtemps avec notre voiture aménagée. Est-ce qu'on va réussir ce défi? Est-ce qu'on va réussir à voyager et dormir aussi longtemps dans notre petite 208? C'est ce que tu vas découvrir dans cette série de vidéos. Dans le 5e épisode, on continuait notre exploration de la Laconie en visitant Mystra et Monemvasia. C'était vraiment trop beau. On passait aussi quelques jours sur l'île d'Elaphonisos où il y a l'une des plus belles plages de Grèce, Simois Beach. Enfin, cet épisode, c'est le dernier de notre voyage en Grèce, alors j'espère qu'il te plaira. Après avoir quitté la ville fortifiée de Monemvasia et la région de la Laconie, on part à la recherche d'un spot pour dormir. Mais en arrivant, il y a déjà des Français qu'on reconnaît au loin avec leur vieux camping-car. Joyeux matin. J'ai pas filmé hier soir parce qu'on arrivait à un spot, il y avait déjà d'autres gens et en fait c'est 2 autres youtubeurs. Le hasard fait bien les choses. On avait discuté un peu sur Instagram il y a quelques semaines et on savait qu'ils étaient en Grèce mais on n'avait pas forcément prévu de se rencontrer et en fait on arrivait par hasard ici et ils étaient déjà sur le spot. C'est la première fois que je rencontrais d'autres youtubeurs donc on a pu échanger sur notre passion commune pour le voyage. On est resté dans leur camping-car hier soir parce qu'en plus il faisait froid et on a passé une super bonne soirée. Bon, ce matin, on va filmer un petit 208 van tour pour la chaîne YouTube de Les Aventures de Jeanne et Victor. En plus, ils ont 2 chiens trop chauds avec eux. Il y en a un qui s'appelle Popeye et l'autre c'est Argos. Et c'est deux chiens qu'ils ont récupérés à chaque fois en refuge. Argos? Bah oui. Bah oui, tu es chaud. Argos et Popeye. Bah oui, toi aussi t'es chaud. Moi oui. Moi, il faut savoir, j'ai 2 aménagements. Un où il faut enlever la banquette arrière, et c'est celui-ci. Et un autre où on n'a pas besoin d'enlever la banquette arrière, mais on a... Bon, il va être temps pour nous de partir. Allez, bon voyage, ouais, à la prochaine. Allez, salut. Ciao. Ça y est, on vient de quitter le spot, on vient de quitter Jeanne et Victor. Voilà, c'était cool. C'était la première fois que je rencontrais d'autres youtubeurs, donc on a vraiment pu échanger un peu sur l'univers de YouTube. Et voilà, de beaux échanges. Et là, c'est bon, on est reparti, chargé à bloc. En plus, quand même, on va le préciser, ils nous ont offert une douche chaude. Donc ça, c'était trop bien hier soir. Et on était dans leur camping-car hier soir, au chaud, assis. C'était agréable. Oula, un chien errant. Et cette fois-ci, on va visiter Mycène. Changement de programme. On n'est pas en train du tout de faire Mycène. Parce que, en fait, on est arrivé devant et en fait, ça ne nous donne pas envie, c'est que des ruines. Il y a juste une porte à voir qui est jolie. Du coup, bah voilà, on se retrouve perdu au milieu de la Grèce, en train de chercher un spot. C'est magnifique. C'est vraiment splendide. On est au milieu des montagnes. Là, c'est quand même bien abrupt. Donc, je suis en train de voir si on peut y aller. Regarde-moi ce panorama à 360, c'est magnifique. Bon, par contre, pour y aller jusqu'ici, en plus c'est pas très droit. Je me tâte parce que et là il y a Acrocorinthe. Ça a l'air d'être splendide aussi. C'est l'ancien Corinthe, le château de Corinthe, qui est encore hyper bien conservé, qui est sur sa montagne là, sur sa colline. Bon, ce soir on va aussi se faire chauffer de l'eau. Hein. Ça y est, on a pris goût à l'eau chaude hier avec la douche dans le camping-car. Remettez d'eau. C'est un peu chiant là ces derniers jours. En fait, on est resté spécialement et on attendait spécialement, surtout pour le site de Mycène, mais c'est de ma faute. En fait, moi, comme je disais, je suis déjà fait un road trip il y a 4 ans avec mon ami d'enfance. Et on l'avait fait ce site-là et je me souvenais pas du tout jusqu'à ce que j'arrive sur le parking tout à l'heure que en fait c'était pas si bien conservé, ça nous donnait pas envie de payer pour voir ça quoi. Donc en fait avec Clémence on a fait demi-tour. Voilà, donc c'est un peu chiant parce que bon,
On est resté un peu à rien faire ces derniers jours. Bon, après, dans tous les cas, on a réservé notre Airbnb à Athènes du 4 au 7. Donc, dans tous les cas, on aurait dû attendre. Bon, dîner de ce soir, ça va être... Enfin, dîner de ce soir, au dîner de 4 heures. Parce que c'est l'heure du goûter. Il est 17h. Et bah, ça va être pâtes à la sauce tomate. Voilà, avec une sauce tomate maison. Un peu de herbe de Provence, non? Ah, ça manque de poivre. On a peu de poivre. Et mieux. C'est mieux. Bon, tu peux le voir, je suis pas dans la voiture. Je suis pas dans Olympe, je suis pas non plus chez moi. En fait, ça fait plusieurs jours où il fait très froid la nuit. Avec mon duvet, je dors presque rien. Et en fait, là, j'ai eu un dinde de malade et une grosse migraine qui a pas voulu passer aujourd'hui. On avait prévu de faire Acrocorinthe, le canal de Corinthe aujourd'hui avec Clémence avant d'aller à Athènes. Mais au final, je me retrouve au lit, là. Clémence, elle allait faire quelques courses. Et moi, impossible de bouger de mon lit. Je suis complètement KO du fait que j'ai une migraine qui passe pas. Voilà, on est ravis. C'est aussi ça les road trips en voiture aménagée. Quand on est malade, je peux te dire que c'est pas marrant du tout. Je suis arrivé le matin, bon ça y est, je suis en fin d'aplomb. Après avoir passé l'après-midi au lit et la soirée au lit, ma migraine est enfin passée. C'est vraiment pas marrant d'être malade. Pour moi et aussi pour Clémence, parce que bon, elle est bloquée et elle peut rien faire au final. Donc c'est un peu chiant, on a loupé un peu des choses là à cause de ça, mais c'est pas grave. On va essayer un peu de rattraper notre retard. Aujourd'hui, on va essayer de faire le château d'Acrocorinthe et ensuite on va aller à Athènes parce qu'on sera de nouveau là pendant 3 nuits dans un Airbnb. Ça va me faire du bien. Vraiment, je pense que c'est une des plus grosses migraines que j'ai eues. Ça, c'était le Airbnb, 50 € la nuit. Heureusement qu'on a trouvé ça. C'était le moins cher qu'on ait trouvé le jour même. Vas-y encore. C'est la première fois vraiment que je suis malade en road trip. Et c'est vrai que c'est pas marrant du tout. Heureusement que c'était qu'une migraine et que ça n'a pas duré plusieurs jours parce que, comme je disais, dans les prochains jours, on va visiter Athènes. Donc ça aurait été dommage. C'est-à-dire que Clémence, si j'étais encore malade, elle aurait dû visiter Athènes toute seule. Ça aurait été moyen. Et aujourd'hui, avant d'aller à Athènes, parce qu'on a notre Airbnb que entre 11 et 15 heures, et on est vers Corinthe. Donc on va faire le château de Corinthe qui s'appelle Acrocorinthe, qui est gratuit. Et là derrière moi aussi, comme tu peux le voir, c'est ancien Corinthe. Bon, c'est un vestige, mais il n'y a pas grand chose à voir. On s'arrêtera sur le retour parce que voilà, on peut pas faire non plus toutes les visites. Et c'est vrai que ce site, on le voit très bien à pied, donc je vois pas trop l'intérêt d'y aller. Surtout qu'en fait, comme on a plus de 25 ans avec Clémence, mine de rien, les visites, ça devient vite cher. De ce qu'on a lu, en gros, le château, il a été détruit pendant l'époque de l'Empire romain, donc bien avant Jésus-Christ. Et ensuite, après Jésus-Christ, il a été reconstruit pendant l'époque byzantine. Et entre-temps, en fait, entre ces deux périodes, il était inhabité. On a dormi, juste par là-bas. Ça, c'est des bassins qui servaient à stocker l'eau. Donc soit l'eau de pluie ou soit de l'eau qui devait ramener, je pense. Et c'était pas bête déjà à cette époque. Et ce qui est bien, c'est que on peut quand même monter sur certaines portions sur les murailles du château. Ça, je trouve que c'est agréable. C'est vrai que la plupart des châteaux en Grèce, je sais pas, tu peux monter presque sur les remparts et admirer la vue. Et là c'est fou, là on voit vraiment la place de l'agriculture, de la production d'olives ou même d'arbres fruitiers à des kilomètres et des kilomètres. Et encore ici, on a trouvé, c'est pas l'endroit où il y a le plus d'oliviers. La Laconie où on était, c'est vraiment t'as des montagnes et le reste dans les plaines, c'est que des oliviers. Je pense qu'il y a plus d'oliviers que d'habitants en Grèce. On
Ça y est, on vient de quitter Acrocorinthe. C'était très joli et en plus c'est gratuit. Et maintenant, on va aller à Decathlon parce qu'il y en a un à Corinthe pour aller m'acheter un duvet plus chaud, peut-être le même que Clémence, parce que là, ça y est, ça m'a vacciné là, d'avoir froid là, pendant plusieurs jours et de rien dormir. Donc là, pour la fin du voyage, et de toute façon, il me servira pour les prochains road trips ou même peut-être pour ma petite caravanette. Sans le plastoc. Bon bah ça y est, j'ai le même que Clémence, c'est le 10 degrés confort, mais d'une couleur un peu plus moche quoi. On s'arrête devant le canal de Corinthe. C'est un canal assez important car il permet aux bateaux de gagner beaucoup de temps et leur évite de contourner tout le Péloponnèse pour rejoindre les îles Ioniennes ou la mer Adriatique. Et puis, on reprend la route et on arrive enfin à notre Airbnb à Athènes. Bon ça y est, nous voilà dans notre Airbnb à Athènes. Je te fais un petit room tour. Bon, il va être très rapide. Petit lit ici, mais quand je dis petit, c'est vraiment petit lit. Parce qu'il doit me faire aller 1m20 de large. Voilà, petite cuisine salon. On a le droit aussi à un balcon. Voilà. Enfin, grand balcon même. Hop. Ah ouais, grave. Mieux. Et salle de bain, voilà, avec un rideau de douche qu'on adore. On va vite se dépêcher et commencer directement nos visites parce que c'est vrai qu'on est là 3 nuits, mais on est là du coup que vraiment 2 jours complets. Donc si on veut faire pas mal de choses, faut qu'on charbonne. Et on va commencer dès cet après-midi, il est 15h là. On va faire une nuit assez tôt, il fait nuit noire vers 18h. Et on est vraiment en banlieue d'Athènes, parce que sinon c'était vraiment trop cher. Là, on a payé 46 € la nuit. Et on a 40 minutes de métro pour aller jusqu'à l'Acropole, quoi. Αγία Παρασκευή. Next station, Αγία Παρασκευή. Νομισματοκοπείο. Après 4 ans, me voilà devant la place Syntagma. Ça fait bizarre de revenir ici. En passant devant le palais national d'Athènes, qui est l'équivalent de l'Élysée en France, on arrive pile poil pour la relève de la garde nationale. C'est vraiment quelque chose à voir si tu viens ici. Et puis on se balade en profitant des dernières lueurs du soleil. Une chose à savoir sur moi, c'est que généralement, je me sens pas du tout bien en ville. Ce n'est pas du tout ma tasse de thé, mais pourtant, je t'avoue que Athènes fait partie de mes exceptions. Je me sens bien ici. Peut-être que c'est dû au fait que c'est une ville hors du temps, avec beaucoup de verdure et des sites archéologiques à chaque coin de rue. Il est déjà tard, on n'a pas le temps de faire grand chose, donc on a vu la place Syntagma avec Clémence. Et là on se balade dans le jardin national d'Athènes, qui est vraiment un oasis quand il fait hyper chaud. C'est hyper verdoyant. Et là, même Clémence elle a remis le pull, il fait frais, on est bien. Et c'est vrai que les Athéniens ils viennent souvent pour faire du jogging, pour se détendre, pour se rafraîchir. Un peu comme nous, les parcs qu'on connaît en France, comme à Lyon, le parc de la Tête d'Or, etc. Mais c'est quand même beaucoup plus ombragé. Oh oui, ici à Athènes, oui. Les stations de métro, t'as des sites archéologiques. Là, t'avais une tombe et tout. Enfin bref. Voilà, il n'y a que Athènes pour voir ça. C'est parti pour le deuxième jour à Athènes. Ça y est, on commence vraiment la visite aujourd'hui d'Athènes. Et là aujourd'hui on va voir le truc principal d'Athènes, l'Acropole, qui vraiment surplombe toute la ville. Parce qu'en fait il y a un décret à Athènes, c'est qu'il n'y a rien qui peut surpasser l'Acropole. On peut le dire, l'Acropole, c'est l'une des plus belles merveilles de la Grèce.
Pour Clémence, c'est sa première visite, et pour moi, j'ai la chance de franchir une seconde fois ses portes. T'as vu, c'est magnifique. Hein. Et clairement, j'ai toujours autant d'émerveillement en revoyant le Parthénon. Quand on est devant, il paraît si gigantesque et imposant qu'on se sent tout petit. Ces colonnes de marbre, hautes de 10 mètres, s'élèvent avec une précision qui défie le temps. À l'époque, elles étaient peintes de couleurs vives. Et ce qui est fou, c'est que 2500 ans après sa construction, malgré les pillages, les guerres et les destructions, il est encore debout. On vient de sortir de l'Acropole avec Clémence. Est-ce que c'est le truc que t'as le plus kiffé ou pas depuis qu'on fait des sites archéologiques? Je sais pas, c'est différent. Parce Ouais. que c'est plus petit. C'est plus grandiose. Non mais il y a moins d'espace, il y a moins de choses, il y a que quelques bâtiments, mais ils sont plus restaurés. Ouais. Ils sont en plus intacts. Moi, je pense que ça fait partie des choses que je préfère en site archéologique en Grèce. Après, j'aimais Mécène, bien Mécène, j'ai beaucoup aimé, mais parce que c'était grand, tu vois. Petit truc, enfin t'as 3 bâtiments, mais c'est des bâtiments bien restaurés. Alors c'est pas trop comparable, je trouve. Après notre visite de l'Acropole, on part à la découverte de l'Agora d'Athènes. Et pour faire simple, une agora, c'est un immense espace ouvert où les citoyens se retrouvaient pour échanger, commercer et surtout débattre de politique. donc là, ouais, on est devant le temple de Héphaïstos. Dans le truc, il y avait une statue de la déesse Athéna. Franchement, il y a le toit et tout, c'est rare. On voit jamais qu'il y a le toit. Ouais. À l'ancienne agora, t'as un musée et le musée en fait ils ont reconstruit l'ancienne stoa. C'était la stoa de Attalos. Ça fait vraiment un énorme bâtiment mais plein de colonnes et c'est cool quoi d'avoir reconstruit un peu comme c'était avant. Et en gros cette stoa c'était un peu une place marchande, un peu comme un hall où il y a pas mal de magasins voilà pour la ville. Vas-y, il faut aller dans les petites ruelles maintenant. Bon, avec Clémence, on est des vrais Athéniens avec notre Fredo Expresso et Chin. Clémence bien sucrée, moi médium. Elle est jolie. C'est parti pour le deuxième jour à Athènes. C'est vrai que jusqu'à ce qu'on retourne en France, je peux dire qu'on va avoir froid. On a regardé un peu les températures de ce qu'on va faire dans les prochains jours. Ça va être des nuits à 3 et 6 degrés. Heureusement que je suis allé acheter mon nouveau duvet à Decathlon parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait. Bon, par contre en Grèce, je sais pas si t'entends le bruit. Des fois tu te balades et t'entends des bruits d'électricité chelous. Après en même temps quand tu vois leur installation, leurs câbles, ça fait peur. Hein. Alors aujourd'hui on commence par la visite du musée de l'Acropole. Et par contre le seul bémol, je pensais que ça allait être en réduction comme le site archéologique, mais non. On paye plein pot, ça coûte assez cher, c'est 20 € par personne. Mais ils ont trouvé tellement de choses à l'Acropole que ça vaut vraiment le coup de venir. Ce qui est vraiment bien avec le musée de l'Acropole, c'est qu'en fait ils ont essayé de reconstituer vraiment toutes les sculptures qui étaient entreposées à l'Acropole. Il y a vraiment dans le même ordre, le même rapport de distance. Donc en fait là on fait tout le tour et en fait c'est vraiment la distance qu'il y avait à l'Acropole.
franchement ça vient vraiment compléter la compréhension de l'acropole. Parce que voilà, toutes les sculptures sont vraiment à l'intérieur. Et donc en fait c'est une espèce d'acropole en musée tout simplement. Bon, maintenant on va visiter le quartier de Plaka, qui est un quartier qui est juste en dessous de l'acropole. Et c'est des petites ruelles assez mimi, assez sympathiques. Il y a un labyrinthe de trucs pour rentrer chez toi. Ouais. On est dans l'un des plus beaux endroits d'Athènes, moi que j'adore. On est sur la colline de Philopapou. C'est un endroit où je venais souvent quand j'étais en Erasmus pour admirer le coucher de soleil, parce que d'ici on voit le coucher de soleil. On a vu sur toute Athènes, sur la mer aussi. On voit même les îles aux alentours. L'avantage c'est qu'on a pu voir tout ce qu'il y avait à voir en 2 jours et demi. Et du coup, voilà, on a fait les choses assez rapidement. On quitte demain Athènes. Je pense que quand tu connais pas la ville, il faut au moins 3-4 jours pour avoir le temps de voir tout ce qu'il y a à voir. Après aussi, il ne faut pas hésiter à ne pas aller dans tous les sites archéologiques, parce qu'il y en a que tu peux voir vraiment juste en te promenant. Donc il n'y a pas forcément besoin de payer pour tous les sites archéologiques. Clairement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a payé pour aller voir l'acropole quand même, qui est vraiment THE site archéologique à aller voir à Athènes. Et ça fait partie des plus beaux sites archéologiques de Grèce. On est allé voir aussi le musée de l'acropole. Vraiment, ils sont tous les deux complémentaires. Et aussi, on a fait l'ancienne agora d'Athènes, pas l'agora romaine, parce que l'agora romaine, clairement, on peut la voir comme ça en se baladant. On a quand même trouvé le Airbnb le moins cher. On est vraiment au nord d'Athènes, environ une demi-heure de l'acropole. Il est hyper bien dans le sens où il y a un parking privatif, c'était 46 € par nuit. Le seul inconvénient qu'on voit à ce Airbnb, c'est le matelas qui est dur et le lit un peu petit, mais sinon à part ça, on trouve que c'est plutôt bien. Mais tu sais qu'il y en avait des moins chers dans le centre, mais il n'y avait pas de parking. Oui, mais nous, genre 38 € je crois il y avait. Mais nous on est obligé d'avoir un parking pour avoir la voiture qui est sécurisée, donc toi si tu viens avec ton van, je pense que tu veux la même chose. Allez, ciao petit appart, ciao Athènes. Je peux te dire que ça va être difficile de quitter le confort. Parce que là en plus il fait froid maintenant. Je peux te dire qu'on n'a pas très envie de retourner dans la voiture. Je fais encore ça moi. C'est beau. Parce qu'on est à la montagne. On est dans la région où il y a pas mal de producteurs de coton. Et là, la récolte, elle a déjà été faite et il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a encore plein de coton au bord des routes. Parce que quand ils récoltent le coton, ils les mettent dans des espèces de grandes remorques derrière un tracteur. Et c'est un peu à l'air libre, quoi. C'est tout fluffy. Et donc, avec le vent, c'est assez volatile et du coup, ça va un peu de partout. On dirait que ça a neigé au bord des routes. On roule toute la journée et on remonte petit à petit la Grèce pour arriver à notre dernier point d'arrêt tout au nord du pays, les météores. Je ne sais pas si tu connais cette merveille, mais je pense qu'on ne pouvait pas mieux finir notre trip. Joyeux matin. Bon, il est 9h du mat. On est censé se lever tôt. Mais là, je peux te dire que la nuit a été très froide. Je pense que c'est la nuit la plus froide qu'on ait eue du voyage. On est au pied des météores. Et il y a dû faire environ 5 degrés. Et je peux te dire que j'ai bien fait d'acheter ce nouveau duvet. C'est la misère. On a envie de rentrer au chaud.
C'est bon, le portail est ouvert. Parce que oui, regarde, comme tu peux le voir, en fait le spot appartient, je pense, au monastère qui est juste à côté. Et en fait, bah, tu rentres par le portail du monastère. Voilà. On n'était même pas sûr de repartir ce matin. Bon, on s'est dit quand même à 10h, là, il est 10h30, ça devait le faire. Et sur Parfumna, tu disais que c'était ouvert, c'était fermé de 19h à 7h. Alors aujourd'hui, je t'emmène avec moi découvrir les météores. C'est des monastères perchés sur des immenses rochers. Et tu verras, c'est vraiment trop beau. Regarde-moi ça, c'est magnifique. Clément est obligé de mettre une jupe pour aller dans le monastère. Tu m'avais dit qu'il fallait mettre un pantalon. T'es bien. Donc là, celui qu'on visite, c'est le grand météore. Je pense que ça doit être celui qui est le plus haut. Et regarde-moi cette vue. Par contre, l'entrée au météore est payante. Et c'est pas cher, c'est 3 € là. Pour le grand météore, c'est 3 € par personne. Ce qui est vraiment impressionnant avec les météores, comme tu vois, c'est qu'ils sont sur ces immenses rochers. Je pense qu'ils doivent être au moins à 100-200 mètres de haut. Bon, Clémence, elle en a marre de mettre des surrobes, du coup. Elle a la dégaine robe plus t-shirt. Faut pas les épaules nues, ni les jambes nues. Ouais, il faut une robe, parce que même en pantalon, ça va pas. Ce qu'il faut savoir au Météore, c'est qu'il y a 6 grands monastères. Ils sont encore habités par des moines, et ce qui est fou, c'est que le plus haut culmine sur un rocher à plus de 500 mètres de haut. En tout cas, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, et je ne peux que te recommander d'aller jusque là-bas. There's always a chant and a beating heart. Celui de Varlam, le monastère, il est encore plus beau, je trouve, que le grand monastère. That's a start. My love won't budge. My love won't fade after the preview. We only get one life. I won't live mine without you. Calm or stormy, I'll stay solid when you're distant. Tu vas d'un monastère à l'autre et t'as jamais la même vue. Et en plus, ça coûte que 3 € à chaque fois par entrée, donc franchement, ça vaut vraiment le coup. C'est trop beau. Bon, par contre, tu vois, là, on est le 9 novembre et il y a quand même beaucoup de touristes. Voilà, attends-toi pas à être tout seul. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de Bulgares, beaucoup de gens en fait des pays frontaliers de la Grèce qui viennent, pas tant de Français que ça. Avec Clémence, c'est vraiment notre dernière soirée en Grèce et on a le droit à un magnifique coucher de soleil sur la météo. Content d'être là pour cette dernière soirée. On finit en beauté.
En Grèce, par rapport aux autres pays qu'on a fait, c'est assez facile de trouver des spots dans la nature. À chaque fois, on est souvent seul, on est rarement avec d'autres vannes ou camping-car. Et puis, on a des spots quand même vraiment super bien, où on est tranquille. On a des vues sur la mer, où on est dans les montagnes, voire même en bord de plage. Et surtout aussi, il n'y a pas que les paysages, le ressenti aussi, il est global. Franchement, la nourriture, c'est la nourriture simple, mais très bonne. On n'a jamais été déçus par un restaurant. On mange pour, grosso modo, la plupart du temps. Si on mange des gyros, on mange pour moins de 10 € à deux. Et si on mange un repas normal, on en a pour entre 15 et 25 € la plupart du temps à deux. Ce qui fait, même pas un restaurant en France. Une fois qu'on est bien ancré en Grèce, nous, là, pour te dire, notre moyenne journalière, on s'était fixé 40 € à deux par jour. Et on mange presque au restaurant, presque tous les jours. Hein. Et on a réussi à respecter le mois entier où on était en Grèce. Là, on a dépensé du coup 600 € chacun au mois. Comparé aux autres pays, parce qu'on a l'habitude de faire un tricount avec Clémence pour vraiment se répartir équitablement les dépenses. Et aussi nous permet aussi d'avoir les statistiques de nos voyages. Et c'est le pays, tout simplement, où on a dépensé le moins d'argent. Le seul petit inconvénient de voyager hors saison, c'est que la nuit il fait un peu plus frais, mais ça c'est pas trop gênant parce qu'on a des duvets et des plaids, donc on est à peu près paré pour ça. C'est plus que il fait nuit quand même tôt, donc on se retrouve vite dans la nuit, et même avant le changement d'heure, c'était déjà le cas. On finissait toujours la vaisselle ou finir de manger dans le noir. Donc ça, c'est un petit peu moins bien, et surtout en voiture aménagée, parce que vu qu'on est obligé de faire tout dehors, c'est un peu plus compliqué de le faire dans la nuit. On ne sait pas s'il y a des chiens errants qui vont venir, ou on entend le bruit des chacals, donc même s'ils sont loin, ça fait un peu peur. Mais du coup, c'est le seul un peu inconvénient d'être hors saison. Après, avec un van, je pense que c'est pas un inconvénient du tout. C'est pas du tout le cas, parce que à partir du moment où on peut être dedans, faire à manger à l'intérieur, faire la vaisselle à l'intérieur, ça pose pas grand souci que d'être qu'il fasse nuit dehors. Et c'est vrai que avant de venir en Grèce, je pense même Clémence, elle avait peut-être plus d'a priori que moi, parce que comme je disais, je suis déjà venu. Mais c'est vrai qu'on a pas mal de préjugés, par exemple, par rapport potentiellement aussi à l'insécurité en Grèce. Pour te dire, on s'est jamais senti en insécurité depuis qu'on est en Grèce. Et aussi par rapport aux chiens errants, je pense que tu peux avoir peur des chiens errants. Et nous, moi, je sais que ça m'avait traversé l'esprit avant de partir. Et en fait, après, c'est notre ressenti, c'est notre expérience. On a eu quand même 2-3 spots, je pense, où il y avait des chiens errants, des fois même en meute. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu de mauvaise expérience avec eux. La plupart du temps, ils sont assez gentils, ils viennent pas vraiment nous déranger. Des fois, ils viennent vers nous, mais il suffit de leur faire un petit bruit ou de les ignorer, et ils s'en vont la plupart du temps. Après, nous, juste un petit tip, si jamais, des fois quand il faisait nuit noire, on avait peur. Quand on savait qu'il y avait une meute de chiens errants à côté, on avait peur. Déjà, on était avec nos lampes frontales qui éclairaient bien loin, donc au moins on pouvait voir s'ils arrivaient de loin, on se jetait un peu. Et surtout, on préparait toujours un petit truc simple de nourriture. Voilà, par exemple, du pain. Nous, on avait toujours du pain pita à leur donner au cas où s'ils devenaient très insistants et qui restaient à côté de nous à attendre de la nourriture. Ça n'en est jamais servi, tu vois. C'était juste vraiment un petit truc pour nous rassurer. Mais voilà, je pense que toi aussi, tu dois avoir pas mal de préjugés par rapport à ça. Et en tout cas, nous, de notre ressenti et de notre expérience qu'on a eue pendant ces 2 mois en Grèce, on n'a pas eu de soucis. Et ça, je suis content par rapport à ça. Clairement, la Grèce, elle coche toutes les cases. Faire un très beau road trip. Et je pense qu'on reviendra, ça c'est sûr. Merci d'avoir regardé cette série de vidéos sur la Grèce. N'hésite pas à me dire en commentaire si on t'a donné envie d'y aller un jour. Moi de mon côté, j'ai trop hâte qu'il fasse de nouveau beau en France pour repartir en road trip avec Clémence. Mais d'ici là, je vais enfin sortir les vidéos de la construction de mon vélo caravane parce que beaucoup me l'ont demandé. Alors je te donne rendez-vous dans 15 jours pour la première vidéo de cette construction. Sur ce, prends soin de toi. Ciao.